n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini, il nous reste encore 2 magnifiques courses. Les véhicules vintage ainsi que la Coupe du Maire. Des beaux véhicules. On voit des Porsche, on voit des Lamborghini, on voit toutes sortes de beaux véhicules. Ça vaut la peine que tu restes à ta place. On va continuer avec le GP3R propulsé par Chevrolet. Et tu vas pouvoir toi aussi dire comme moi, c'est le plus beau jour de ma vie! La femme matin, oui. André Beauchesne, en compagnie de Gérard Saint-Germain, Marc Quentin, bienvenue au reportage de cette épreuve chez les Vintage. Alors, messieurs, on se rappelle de beaux souvenirs. C'est un beau flash à la suite des NASCAR. Oui, mon cher ami André. Et puis, on a la chance aujourd'hui, bien entendu, de faire cette démonstration. C'est une course de démonstration, invitation qu'on doit vous dire. Mais on a la chance d'avoir une sommité dans le domaine de la course automobile. Un gars qu'on reconnaît pour son expérience et ses capacités. Monsieur Marc Quentin, oui. Mes salutations, chapeau bien bas, et on vous souhaite la bienvenue pour ce reportage. Bon, je sais pas ce que je vais ajouter à ça, là, mais bonjour tout le monde. Ben on oui. est là. Fin chèque, il n'y a pas de problème. Puis, vous savez, ce que je trouve le plus le fun, c'est que c'est des voitures, à mon époque, quand je courais en voiture à Tremblant, puis à Sannerre, puis à Sainte-Croix. Non, on profite de ton expérience. Je te taquine, Marc, là, mais on profite de ton expérience, bien entendu, pour la démonstration. Au courant du week-end, ils sont venus en démonstration à 2 reprises. Oui. Oui, absolument. Et ils nous ont donné quand même un spectacle fort intéressant. Le show est commencé. Et toi, mon cher Marc, tu es allé t'enquérir justement dans les puits de certaines situations ou aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'équipe des mécanos, par exemple. Ben, l'affaire, c'est que tout le monde, quand vous courez en vintage, tout le monde est un peu mécano parce que c'est pas des grandes équipes, c'est le propriétaire avec ses chums, littéralement, avec son épouse, et puis tout le monde met la main à la pâte. Et puis, on a regardé les courses hier, puis naturellement, hier, c'est la Porsche. C'est une Porsche qui a gagné, la Porsche 172. 172, la Porsche sur l'effigie de golf. Oui, puis c'est ça. Puis moi, j'avais pas fait mon homework, mon staff work. J'avais pas fait mes recherches. Je pensais que c'était une 2 litres bien ordinaire, puis tout ça. Pas une 2 litres, tout. Pas sérieux? C'est une voiture qui date de... C'est un modèle 1974. Un moteur, pas un moteur 2 litres d'une 68 ou quelque chose comme ça, mais 3,4 litres avec la grosse barre de vitesse. Je pense que ça doit faire à peu près 400 chevaux. Ah, autant que ça? Des bons freins. C'est pour ça qu'elle va si vite. Ah, ben oui. Elle est hyper légère. On a aussi, hier, on a eu une belle démonstration de la fameuse corvette de Petit Pas, Lake Petit Pas. Oui. On a eu des problèmes un petit peu mécaniques, si on en parle. Mais vous êtes en train de tout donner des secrets. Ah, OK. On attend. Non, mais Petit Pas, c'est un gars des Maritimes. C'est un mordu de la course. Et il adore sa corvette. 500 chevaux, on m'avait dit 585, c'est 500 chevaux. Et ce qui est arrivé hier, c'est qu'il essayait d'aller vite. Et puis il a fait une petite erreur, puis il a fait un travers pendant que quelqu'un lui parlait dans l'oreille. Et il a fait un travers. Il a calé le moteur. Et puis là, le moteur partait plus. Et quand on a déboutonné tout ça, ils se sont aperçus que le câble positif de la batterie avait coupé. Alors, on avait un problème mécanique. Bien, c'est-à-dire que tant que le moteur tournait, l'alternateur tournait, il y avait du courant, il y avait du jus, ça marchait. Mais quand le moteur a arrêté, la batterie était déconnectée. Oh. Alors on voit maintenant que les voitures sont en mouvement sur la fausse grille, mon cher André. Oui, il y a beaucoup de mouvements présentement. À la sortie du stade de baseball, évidemment, on est toujours à festoyer la dernière épreuve en NASCAR Canada. Donc, on attend que les dignitaires et les partenaires quittent la piste, justement, pour donner un premier signal de départ de cette épreuve chez les Vintage. Et ça rappelle de beaux souvenirs pendant qu'on voit Alain Bougie qui, est-ce que c'était une Buick ou un Monte Carlo? Non, c'était... Monte Carlo, C'est un Monte Carlo SS.
Est-ce qu'il n'a pas manqué son coup de me le dire, me laisser savoir que c'était Oui, pas un Buick? hier, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'ai dit que c'était un Buick, mais j'en étais pas certain. Mais, puis moi, j'ai embarqué complètement parce que moi, j'ai dit ça allait d'un Buick. On le sait maintenant. Alors, une belle Monte Carlo, du même gabarit que Jean-Paul Cabana dans les bonnes années avec le 5A, du même style, mais pas la même mécanique nécessairement. Alors, il est aussi en démonstration ici, une voiture. Ce qui est important, c'est une voiture qu'on reconnaît quand même à sa forme. C'est ça. Ça nous identifie quelque chose, soit mon oncle ou ma tante ou grand-papa, qui avait une voiture semblable. Et puis, lui, il m'a confié qu'il a eu des problèmes avec son levier de vitesse. OK. Qui ne voulait plus laisser rentrer dans les vitesses, ça limitait le mouvement. C'est une boîte, c'est une belle grosse boîte de vitesse, 4 vitesses, faite par une compagnie qui s'appelle G15. Là. Allons-y avec le protocole. On cède le micro à Tania Baudin. Merci, messieurs. Et bien, pour les fameuses paroles, je cède le micro à Sabrina Roy, conseillère municipale de la ville de Trois-Rivières. Pilotes, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engine. Ah, la fameuse phrase traditionnelle au sport automobile. Alors, on démarre les voitures en prévision de cette épreuve vintage. Il faut le mentionner aussi, cette épreuve est une épreuve de démonstration. Si, Marc, on amène, avant que les voitures se mettent en branle, sur la mentalité de ce club Vintage Québec. Okay. Mais d'abord, je veux juste dire que démonstration, c'est une voiture de course sur une piste. C'est une course. C'est une démonstration. Okay. Ils sont amenés ici, comme vous dites, pour montrer une autre forme de course qui est le fun, puis tout ça. Fait que c'est une démonstration de ce point-là. Mais eux autres... Mais on peut dire invitation, voilà. On a mentionné invitation hier. Mais l'invitation, c'était tous ceux qui peuvent venir, venez-vous-en. OK. Et puis, mais la chose est, c'est l'attitude, la question que vous avez, la question de base. C'est ça que je voulais dire. Oui, ça, c'est des gens qui ont travaillé sur leur véhicule, qui ont des budgets limités, mais avec des saisils, parce que... les budgets limités, on m'a dit que la Météor ou la Comète, c'est quel modèle qui coûte 60 000? Le Fairlane, oui. Le Fairlane. Oui. On est rendu à un investissement de 60 000 sur le bolide. Puis ils n'ont pas touché à la carrosserie encore. Imaginez. Mais le travail est commencé. La Corvette, d'ailleurs, la Corvette de Petit Pas, est absolument superbe. L'autre, la Corvette 70, c'est la sœur de la voiture de Petit Pas. Alors, André, on semble en mouvement maintenant. On va être prêt à lancer l'épreuve des Vintage Québec. Absolument. On est le long du boulevard du Carmel avec la voiture de tête. Et vous l'avez si bien dit, messieurs, je pense pas qu'il y ait trop de casse dans cette épreuve chez les Vintage. On a un grand respect entre chaque pilote. Marc en a parlé tantôt, puisqu'on a investi beaucoup de dollars, mais on est quand même en compétition à améliorer ses temps, améliorer ses performances. Exactement. Alors, c'est une compétition contre lui-même. Ben, oui, parce que Lee Petit Pas, sur la Corvette, il était tout seul. Puis il essayait de baisser ses temps. Puis il disait ça marchait pas. Parce que nous autres, on regardait ses chronos sur l'écran. Puis les chronos, des fois, il était à 1,16, des fois, il était dans les 1,13. Puis il revenait, puis il disait je n'arrachais. C'est pour ça qu'à un moment donné, en sortie de virage, quand mon équipe a crié par la tête dans le téléphone, ça m'a surpris. Puis c'est là que j'ai perdu le contrôle. Et voilà. Et puis après ça, ben là, le fil était déconnecté. Ça fait qu'il y avait plus. Alors, André, on est en bonne formation. Autour de chauffe, on va donner le drapeau vert, dans quelques instants à la ligne départ-arrivée. Alors, on se prépare, on se dirige vers le point de départ-arrivée. On va surveiller la décision des préposés et officiels. Et c'est un départ pour cette épreuve chez les Vintage. La 172 de Bertrand Dupuis qui a été rejoint par le numéro 22. Oui, le numéro 22, voilà. François Rédard. Oui, et puis cette Mustang-là, elle est très, très belle. Puis il a bloqué les roues avant droite. Hein? Oui. Ça fait qu'il est arrivé vite, puis il a freiné très fort. Tu peux pas continuer à freiner comme ça.
toute une course à Trois-Rivières parce que ça va brûler, ça va chauffer. Mais regardez la puissance de la Corvette de Late Petitpas. Ouais, immédiatement, on s'est attaqué. On a gagné dans le premier tour déjà 3 ou 4 positions pour l'instant. Alors, il faudra le surveiller rapidement. On va s'approprier de la tête. Mais là, je veux dire, vous avez raison, il est plus rapide. Oui. Le Petitpas est plus rapide que la Porsche. Mais la Porsche va le faire travailler. Et puis l'autre, ce qui est en train de se faire travailler, c'est justement le 22. Parce que lui, je pense qu'il n'a pas les freins pour durer toute la course à ce rythme-là. Non, parce que c'est trop proche de la série. Par contre, la Porsche, elle a des gros disques. Et puis ça va très bien aller. Et puis, regardez comment la Porsche tient tête sur la ligne droite à la Corvette. Hein? Oui. C'est à peu près 300 chevaux sur la Porsche. Et 500. Il m'a nettoyé le pare-brise, là, Lee. Il m'a expliqué que c'était pas 585, mais bien 500. Alors là, ce qu'il faut regarder quand même, on parlait de force de moteur, on va parler de la performance de Petitpas, de quelle manière on va s'attaquer. J'en parlais de la manière qu'on va s'attaquer. On s'est touché! On s'est touché entre la Porsche et la Corvette. Aïe, aïe, aïe! On n'a pas assez proche d'avoir des dommages, mais on a évité le tout. Les Petitpas, là, qui il va quand même assez de façon agressive. Je pense que Petitpas, il a besoin de prendre des pilules de calmant, là. Attention, M. Quentin. Vous m'avez dit que c'est une course. Oui, c'est une course, mais il n'y avait pas d'affaire à aller se tasser comme ça. J'espère que ça va être une reprise. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Peut-être un peu gourmand. Un peu ambitieux. Oui. Gourmand et ambitieux. Oui. Regardez la manœuvre. À la reprise. Tu regardes là, il n'y a pas de place. Regardez. Là, tu dis, regarde, contact voyons. avec Bertrand Dupuis qui a failli perdre le contrôle avant de négocier le virage numéro 6. Et voilà, maintenant c'est fait, André. Petitpas qui occupe la position numéro 2 maintenant. Alors Petitpas maintenant qui va s'attaquer à la Mustang numéro 22 de François Reda. Ça ne durera pas longtemps, ça. Non. On a beaucoup de puissance, mais quand même, regardons la manœuvre. À l'intérieur maintenant, on arrive à la courbe du Carmel. Facilement, on gagne cette fameuse première position avec la rutilante Corvette. Et on relègue à la deuxième place la voiture numéro 22 de François Reda. Et Lee Petitpas qui roule à un rythme vraiment endiablé. Le 172 de Bertrand. Est-ce qu'on perd de la puissance avec la voiture Porsche? Non, la Porsche, elle a un problème mécanique. Là. Ah oui, c'est ça. Il espère qu'il ne l'a pas brisé, qu'il n'a pas été brisé. Non, mais je l'avais vu qu'on n'avait pas le même rythme qu'au début de l'épreuve. Hein? Oui. Et ça, c'est de la faute du gars des Maritimes, là, qui dit que si tu veux y aller tant que ça, Christy, vas-y. L'autre chose, c'est que peut-être que la Porsche, le bonhomme dans la Porsche, il sait qu'elle est plus lente que la Corvette. Alors... Regardez la rutilante MG63. Si on peut garder les images sur la 63, mon Marc, ça, c'est une belle voiture. Une petite MG Midget, là, avec un moteur BMC Série A. Oui. Comme j'en avais un dans une Formule Junior Elva quand j'ai commencé. Il y a quelques années. Des décennies. Des décennies. On le met en dizaines d'années. Aïe. Vous avez tant d'expérience que ça, M. Quentin. On s'est amusé pendant longtemps. Ted Phoenix, la Mini, il a été obligé de faire beaucoup de travail. Oui, hier, on a eu des problèmes hier. Oui, il a frappé le mur. Et puis, ça a cassé la suspension. Écoute, quand on frappe un mur, ça change une vie. Bien, ça convainc. Alors, il a changé à peu près une vingtaine de morceaux. Mais c'est pas son premier barbecue, là. Il sait comment réparer ça. Allez, voilà, ça continue de plus belle. Regardez le 42. Et le 63 de Mirko Peretto. Directement de l'Italie. Oui. Il a travaillé chez Dan Giovanni une couple d'années. Et puis regardez Ted sur la Phoenix, sur la Mini qui passe devant la MGB GT, dont le propriétaire est écossais, un superbe accent écossais. Et c'est une voiture qui a été préparée en Angleterre et qui a été
amenée aux États-Unis et graduellement amenée ici. Alors, La 63, tu me parles? oui, excuse-moi, oui, la verte, là, la MGB. Ah, la MGB, la 42. 42. Hein? La voiture numéro 42, la MGB. Quelle belle voiture. Duncan Taylor. Oui, bon nom écossais. Mais est-ce que c'est un gars qui réside au Québec? Oui, oui, c'est un hein, gars qui c'est- réside ici, oui. Ben, je pense. Oui, on me dit oui, là. J'ai Oui, un consultant, oui. on a un consultant. Un consultant professionnel à l'arrière. Rien de trop beau pour les vintage. Non, rien de trop 4 beau. minutes à faire à cette épreuve. Mais ça m'impressionne quand même, si on regarde, Marc, en première position, c'est les petits pas. On tourne quand même à 1,12. Oui, bien, il tourne. C'est ça qu'il Hein, fait. c'est rapide, ça. Hier, là, c'est ça qu'il fait. Il est encore aujourd'hui, là, regarde. Il vient de faire un 1,14, mais il a fait une 13, en fait. 1,12. 1,12, 89, 93. Donc, quand on pensait hier qu'il descendrait dans les 1,13, il l'a fait aujourd'hui. Et voilà. Alors, c'est une excellente performance pour la Corvette. La Mini Cooper, la numéro 49, maintenant qu'on voit sur nos écrans. Duncan Taylor qui est à négocier. Le virage numéro 6 à l'arrière, Mico Peretto. La chose que je trouve triste, c'est qu'il y a eu une petite absence, un petit lapsus quand il a tassé la Porsche. Là. Il Ouais. n'avait pas d'affaire à faire ça. Là. C'est ça, il va se faire parler, là, il va se faire nettoyer le pare-brise Le directeur. par les organisateurs. Aïe, aïe, à l'intérieur, wow! Au 42, Duncan Taylor, c'est bien fait. Quel beau dépassement à l'intérieur. Hein? Effectivement, c'était proprement fait. Je vous ai rappelé hier que Pierre-Luc, le journaliste du Montréal Matin, à l'époque, Ah, que Dieu ait son âme, un homme que j'ai connu. courait une MG de midget comme ça. Là. Et puis, celle-là, la barre est très, très haute. Littéralement, là, la barre de protection, c'est la bonne façon de le faire. Moi, ce que ça m'amène quand je vois ces voitures-là, c'est des souvenirs. Le mental nous part en souvenirs. Mon grand-père en avait une, ma grand-mère en avait une, la belle-sœur à mon père en avait une autre. Alors, ça nous rappelle un paquet de souvenirs de voir ces magnifiques voitures sur le circuit. Et regardez Lee Petit Pas le long du boulevard du Carmel qui aisément double les autres voitures. Il leur a surtout donné de la place. Ouais, c'est ça. Ben On est courtois et poli. Ben, c'est surtout qu'on essaie de ne pas frapper comme il a déjà frappé durant la course. Ouais, c'est ça. On a des problèmes avec la 172 de Bertrand Dupuis avec la fameuse Porsche. On a parlé à Jacques. Oui, on a parlé à Jacques Bienvenu où on lui a rappelé des souvenirs ce matin lorsqu'on a parlé de cette fameuse Porsche qu'il a conduit avec le commanditaire d'ICOM. Il me dit, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Ben oui. Et c'était un excellent pilote aussi. Oui. Mais moi, je me rappelle quand il avait acheté la voiture de Jacques Duval, le 911, au tout début, là, des vieilles 911, bien avant DICOM. Et puis, on avait fait de l'endurance. On était allé à Watkins Glen pour une course du championnat mondial d'endurance. Puis, en tout cas, moi, je roulais à 2 pieds du bord de la piste. Les motocycles, ils me dépassaient comme si je levais la famille. Puis j'étais comme juste un petit peu nerveux de faire une erreur puis de me placer devant eux autres. Il arrivait 40 km plus vite que... Ah ouais, un excellent pilote, hein? Et sympathique pilote aussi. Jacques Bienvenu qui est parmi nous à chaque année de façon assidue. C'est une religion pour lui de venir au Grand Prix de Trois-Rivières et il a été multiples victoires ici même à Trois-Rivières. Absolument. Puis on peut le croiser, le rencontrer, faire un brin de causette avec lui dans la loge présidentielle. Alors, toujours notre Les Petits Pas qui est en tête allègrement. Toujours le meilleur temps, une 12,93. Tu l'as mentionné. Il voulait aller en deçà de 1,13 et c'est fait pour l'instant. Belle démonstration. La préparation de la voiture aussi est quasiment impeccable. Hein, le Petit Pas. La voiture était très bien préparée. C'est des gens compétents qui ont assez d'argent pour faire ça. Je critique pas les gens qui manquent d'argent. Non. J'en suis un. Mais ils mettent l'argent au bas de place. Puis ils font faire ça par des gens qui sont compétents. On a une belle 70, le numéro 70, une belle Corvette aussi qui s'amène. Ça, c'est une Corvette qui a fait la Trans Am.
dans les mains de Murray Edwards, qui était le bonhomme, on en parlait hier, qui détenait des franchises pour Kentucky Fried Chicken, pour toutes les maritimes. Ah oui, c'est lui que tu m'as parlé. OK. Il n'était pas intéressé, puis quand il y avait un accident, c'était pas grave. Monte les plaques des licences, puis rentre une nouvelle corvette en dessous. Ben, c'est les plaques pour s'en va aux courses. Mon Dieu, des vrais amateurs, hein? Regarde maintenant la Mustang Boss 132. Alors, celui qui est la pilote, Larry Dupuis. Une belle rutilante Boss 302, années 70, Marc? Je m'excuse, là, je vais vérifier. Oui, années 70, le spécialiste en arrière. Oh, le spécialiste, là. On s'en va. Je vous ferai remarquer, M. Quentin, que je vous ai signalé que c'était une 70 auparavant. Oui. Ça s'en vient là, pour Jerry. Là. Ça promet beaucoup. Là. Il commence à connaître ça pas mal. Oui, mais écoute, Marc, si on passe avec des informations, il faut bien dire que c'est toi qui nous as donné les informations. Absolument. On s'amuse. On s'amuse. C'est une belle démonstration des voitures. Puis là, juste derrière, je sais pas si on a remarqué, mais la petite... c'est une MGB. Puis le 70 faisait bien attention de pas rentrer dans. C'est Jody Leclerc. Oui. C'est le fils d'André Leclerc de Valleyfield qui travaillait avec nous dans la tour de contrôle au Grand Prix à Montréal quand les Grands Prix sont arrivés à Montréal en 78, 79, 80. Alors, il a connu les années d'or de Gilles Villeneuve. Oui. Hein? Alors, on roule avec la voiture numéro 132. Longue glissade. Larry Dupuis. Oui, là, il a fait des démonstrations de puissance. Ah oui, à l'accélération ou... Oui, à l'accélération. Il a fait juste un petit Z. Et ça a déplacé les pneus juste assez pour qu'ils perdent la dérampe. Fait que là, ça fait un petit peu... Et attention, le long du Carmel, là, il va doubler... Mais il pourchasse quand même la Boss 302, là. Oui. En arrière, il y en a un qui joue dans les rétroviseurs. Hein? Mais vous avez vu comment le 70 fait bien attention. Il aurait pu plonger à l'intérieur. Oui. Il a dit non. Le trou est passé là pour que je risque ça. Alors, toujours intéressant, André, de voir ces voitures. En arrière, c'est le 70 de Benoît Laflamme. Et c'est lui qu'il faut saluer parce que c'est lui qui fait attention. Quasi dans les vibreurs. Oui. Normal, là, tu sais, quand tu veux accélérer un petit peu, des fois, ça vient juste en travers un peu. Oui, c'est normal. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Lee Petitpas hier et malheureusement, il a mené 99,5% de l'épreuve, mais malheureusement... Bris mécanique. Oui, mais surtout, sortir de la piste. Le vrai problème, c'est qu'il est sorti de la piste, il a calé le moteur. C'est là qu'il s'est aperçu que le câble du positif de la batterie était cassé. Ça fait qu'il n'y avait plus d'électricité, ça partait pas. Alors, on demande de laisser le passage puisqu'on a des voitures qui sont plus rapides sur le circuit. On vient de voir la 2002. La 2002? La BMW... la BMW. Hier, on a eu des problèmes du côté. Oui, la conduite d'eau qui revenait vers le moteur du radiateur, le goulot a cassé, fait qu'il a perdu toute son eau. Et puis aujourd'hui, il espérait, il dit, oui, j'avais la pièce, je l'ai réparé, tout ça. J'espère que je n'ai pas endommagé comme, tu sais, en bon français, péter le casquette de tête. Mirko Peretto qui a cédé le passage à Larry Dupuis et également Benoît Laflamme. On se retrouve dans le Ryan direction Villeneuve. 15 minutes 30 secondes à faire à cette épreuve chez les Vintage. Marc, je ne sais pas si tu es au courant, combien de membres vous avez dans votre club? 61. Alors, il y a 61 voitures qui ont été restaurées et qui sont membres du Club Vintage Québec. Oh! On se retrouve On avait de longues glissades avec le 132. Oui. On avait de longues glissades, on s'amusait quelque peu. Là, il est devenu un peu trop long. Oui. Mi-course, on est à mi-course, on est au temps, on a 15 minutes d'écoulées, 15 minutes à faire. Oui, les pneumatiques passent. Regarde, Marc, la au manœuvre. stade de baseball, on bloque, on glisse et on percute. Aïe, là.
Ouais, On est allé un peu trop téméraire. Ouais, il allait trop vite. Et puis, il a décroché d'en arrière. Et puis là, Mais on voyait qu'il décrochait depuis le il a contrebanqué, mais là, il a brisé l'avant. La suspension à gauche, là, elle a Il est frappé quelque chose reparti par derrière ses les pneus. propres moyens. Est-ce qu'il va être en mesure d'aller regagner l'échappatoire? Non, on demande la remorqueuse. On demande la remorqueuse. Bon. Alors, si on parle de l'avenir maintenant de ce club de Vintage Québec, il y a beaucoup de gens qui vont se joindre au cours des prochaines années au club. À chaque année, on a des nouveaux membres, toutes. Votre prochaine sortie, si je ne m'abuse, c'est au Mont-Tremblant à la fin du mois de septembre. Hein? Ben, le Mont-Tremblant, c'est le berceau. C'est Le berceau. La chose qui est remarquable, puis ça fait la jalousie de tous les autres clubs d'anciennes voitures, c'est qu'eux autres, ils sont basés à Tremblant et ils roulent à Tremblant tout le temps. Donc, sur une des plus grandes pistes en termes d'intérêt puis tout ça. Il faut toujours faire attention parce que c'est une vieille piste, donc la sécurité n'est pas ce qu'elle pourrait être. Mais il y a beaucoup d'échappatoires quand même à Tremblant. Hein, Pas 1, 2, 3 de Non, je suis d'accord avec toi, là. Ici, on n'a pas pantoute, on a 2 échappatoires. Mais ce que je veux dire à Tremblant, c'est quand même un peu plus, on a un peu plus de latitude, si on veut dire, pour la démonstration. Alors, je pense que c'est réussi, la mission accomplie pour Larry Dupuis, qui est dans l'échappatoire du virage numéro 2. Alors, on va éviter le problème maintenant de la remorqueuse. Et d'après, là, les gars accélèrent, c'est peut-être... Ah non, les clignotants sont pas éteints. Pas encore. Mais ça va regrouper le peloton. Hein? On la voit, là, la fameuse BMW, là. Regardez les images sur la BMW, si on peut, là, on va en parler quelque peu. Bien, la beauté de ça, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air qu'il n'y a pas de dommages au moteur parce qu'il est encore en piste puis il roule. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour lui parce que BMW, c'est comme Porsche, ça coûte. Les pièces, ça coûte. Ça coûte cher? Oui. Très cher? Non, j'en ai eu 2 des BMW, je sais de quoi je parle. Moi, là, Marc, je l'ai mentionné hier, fais-moi une liste des véhicules que tu n'as pas eu. J'en ai trop oublié. mais ça, c'est parce que, vous savez, Marc-Quentin et Alzheimer sélectif. Ah, sélectif. Mais je sais que, Marc, que tu t'es quand même amusé dans la course automobile, aussi en moto. Et puis c'est à cause de toi qu'on peut rendre ça intéressant avec l'expérience que tu as, bien entendu, du Club Vintage de Québec. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, la voiture, c'était vraiment bien le fun. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a prêté une Cup, une Porsche, mais plus récente que ça, une 911 GT3 Cup en France. Et puis, j'ai pu rouler en France sur une Porsche. J'ai été chanceux, c'est incroyable. Là, tu sais, des choses comme ça arrive. Belle expérience. Belle expérience. Jacques Guénette Senior, il m'avait prêté sa 936. C'est le père d'Alex Guénette? C'est le grand-père. Le grand-père senior. C'est le père de Jacques Guénette Junior, connu sous le vocable de Jet. De Jet. Et qui était un grand pilote en moto. Il a compétitionné aussi en stock car à Saint-Eustache. Je ne suis pas certain si Jet... Non, pas certain. C'est que ça, là. Ah oui? Oui. OK. Quand tu me dis quelque chose, je te crois, là. Alors, crois-moi. Oui, parce qu'il y avait aussi l'autre frère, Hugues, qui lui aussi a fait de la course. C'est le monsieur qui vend des motos, ça, là. Ça, c'est Jacques Junior, qui vend des motos Jet. Hugues... C'est lui que j'ai vu courir à Saint-Eustache en stock car. Ah, Hugues? Non, Jacques. Jacques, OK. Jacques. Alors, on est encore sous le drapeau jaune, André. Absolument, et on n'a pas été encore les clignotants, donc je suis étonné parce que, bon... on avait l'échappatoire. Exactement. Alors, on a de belles... Monte Carlo, si notre réalisateur peut me donner quelques images. La Monte Carlo qui arrive à l'arrière, la voiture numéro 10 blanche. Là, monsieur le réalisateur, donnez-moi quelques images et la voilà. Alain Bougie. Alain Bougie. Oui, encore une voiture avec un style. C'est pas pour parler des Buick, mais vous rappelez-vous qu'il y avait un V6 turbo qui avait été fait puis mis dans ces voitures-là. Oui, monsieur. Ça marchait du feu de Dieu, cette affaire-là. L'entrée était gros comme 6 pouces. C'était épouvantable. Oui. Et j'en ai vendu. Ah oui? Au début de ma carrière, oui.
comment ils appelaient ça, des grands nationales. Oui. Et voilà, hein? Monsieur Quentin, Oui. je dois à 2 morceaux de robot. Oui. Hein? Oui, oui. Vous cherchiez la réponse et c'est moi qui vous l'ai donnée. J'ai l'impression que la nouvelle génération se demande de quoi vous faites allusion. Mais c'était de magnifiques voitures. Les grands nationales, il y avait seulement qu'une couleur noire. Oui. Ah oui? Faut Oui, avoir la seulement qu'une que- couleur. Faut avoir la couleur que tu voulais du moment que c'était noir. C'est ça. C'est Mais encore une fois, ben, la voiture de tête qui demeure en piste. On a encore 9 minutes. On espère que la voiture de tête va être en mesure de regagner la ligne des puits. À ce rythme, il demeure 8 minutes 52 secondes. Donc, peut-être un 3 tours, 4 tours au maximum. On va voir ce que ça va donner, mon cher ami André. Mais déjà là, on a vu de belles performances. On indique sécurité, Safety car. safety car. C'est francisé. Voilà, la voiture de sécurité. Les Français en France, le safety car. Ah oui, oui. Mais Et ça, on mais ça, va au drugstore. mais ça, André, quand tu me dis safety car, tu mets le bec pointu un peu. Oui, oui. C'est ça. C'est une pratique. J'ai appris ça. Alors, vous comprendrez qu'on est sous le drapeau jaune. On taquine notre spécialiste des voitures du Club de Vintage Québec. Grande expérience. Alors, Marc Quentin, c'est toujours un plaisir. C'est plaisant puisque tu as toujours des informations pertinentes à nous donner et ça cultive André et moi et on Absolument. apprécie ta présence. Et on apprécie aussi l'aide de notre acolyte qui est avec nous. Ah ben ça, on n'en parle pas parce que c'est nous autres qui vont passer des intelligences. Non, mais... On a des gens qui nous souffrent des informations à l'oreille, à l'arrière, Et des informations privilégiées. et qu'il a travaillé très fort pour qu'on soit à la fine pointe d'informations. Mais quand tu es arrivé, Marc, ça a mis la cerise sur le Sunday. On sait qu'on va être capable de donner des bonnes informations avec ta présence dans l'équipe. Ah, alors, j'ai l'impression qu'on est sur je m'en le cache point. pas. Je m'en cache pas, Marc. La voiture de tête qui est sur le point de Ah. regagner les puits. On a 7 minutes. 7 minutes encore. Oui. Et moi, j'ai hâte de voir à la relance les petits pas. La voiture numéro 60 qui va certainement... Voguer. Oui, il va partir comme une fusée. Bon, et puis la MGB derrière pourra pas Non, vraiment non. Ah non, on suivre. résistera Ah, pas. non, Elle gagne le concours du belle voiture. Là. Oui. C'est Et correct et c'est louable. Oui, Ted Phoenix derrière sur sa Mini. Attention. Alors, on va jeter un coup d'œil à savoir quelle sera la décision des officiels. Est-ce qu'on va relancer cette épreuve? Oui. Le Et drapeau. c'est un départ, mesdames, messieurs, et regardez le départ de Lee Petitpas. Et regardez qui est troisième. Hop! Est-ce qu'il a perdu un peu de Porsche. puissance? Alors, la Porsche 172, hein, qu'est-ce qu'on a? On annonce nos couleurs? Ben, je sais. Et là, je sais. François Reda, présentement, dans les rétroviseurs. Oui. Oh! Alors, on voit la Porsche 172. Oh, mais là, il est accentué, justement, son avance. Tantôt, on pensait qu'il y avait un petit problème mécanique, mais d'après ce que je peux voir, là, on a augmenté la Oui, cadence. Bertrand Dupuis qui tente de faire l'intérieur. Et puis là, il était trop loin pour s'essayer au freinage, mais il va y aller... Ah, mais là, on Petit est à à plein gaz. Oui, il va y aller de petit à petit pour raccourcir, pour voir comment il peut s'approcher, puis dire, OK, ce coup-ci, j'ai le temps de me placer à l'intérieur, parce que là, il est encore trop loin. La Porsche, je parle de la Porsche Oui, oui. versus la Mustang. Moi, là, je parle de stratégie de course, Marc. Quand on a la puissance, c'est sûr qu'à l'accélération, on peut aller rejoindre notre adversaire. Mais on en a qui ont des suspensions vraiment avantageuses contre les V8. Ben, l'idée, c'est que dans ce cas-ci, les deux V8 sont beaucoup plus lourds que la Porsche. C'est ça. La Porsche a une bonne suspension, mais pas tout à fait assez de couple pour être capable d'aller chercher les 500 chevaux de la Corvette et puis peut-être les 400 à peu près de la Mustang. Mais ça a un avantage au niveau du poids, le V8 contre des 4 cylindres, comme tu parlais tantôt.
Non, c'est le contraire. Celle qui a l'avantage, c'est celle qui est légère. Celle qui est légère. C'est ça. C'est ça que je veux dire. OK. On a la puissance, mais la Porsche, on a un peu d'avantage. Un peu moins de puissance, mais un peu moins de poids. C'est ça. Les petits pas qui se forgent quand même. Une impressionnante. C'est quand même important, là, comme avance de les petits pas. Il vient de faire suivi de François Reda et de Bertrand Dupuis. Allez, Marc. Ce que j'allais dire, c'est que les trois premiers, une 15, une 15, une 16, contre leurs tours les plus rapides, respectivement une 12, une 14 et une 14. Pardon, oui, c'est ça. Alors, selon notre tableau, on aurait 6 voitures qui seraient sur le même tour à l'heure actuelle. 3 minutes 50 à faire à l'épreuve. Désolé, mon cher Gérard. On voit maintenant la belle Mustang et encore la 172 Porsche aux couleurs de golf qui s'amène dans la porte du Plessis. On va voir poids versus puissance, si on sera en mesure de se rapprocher quelque peu. Mais l'affaire, c'est, je pense que la Mustang, la seule affaire qui peut le ralentir, c'est ses freins, parce qu'en puissance, il l'a. Mais regardez, là, il freine très tôt parce que la Porsche réussit à s'approcher un petit peu. Mais là encore, pas assez. Ça fait qu'il est en train de gérer ses freins, gérer sa ressource. Une belle liste, une minute très intéressante. Mais c'est intéressant ce que Marc a dit, les freins, gérer les freins, c'est un circuit routier. Ben oui, parce qu'il faut surtout pas à Trois-Rivières hypothéquer son système de freinage. Sur la mienne, à l'époque, il y avait plus de frein. Fait que tant que tu roulais, il y avait de l'air qui refroidissait les tambours en arrière. Il n'y avait pas de disque en arrière. Mais quand tu rentrais dans le pit après la course et que tu bougeais plus, il n'y avait plus d'air pour refroidir les freins arrière. Ça fait que tout à coup, la pédale descendait au plancher. La seule affaire que tu pouvais faire, c'est fermer le moteur. Ah ouais. Une fois que tu devais fermer, il ne repartait jamais. À ce moment-là, c'est parce que l'huile a bouilli quelque peu. Totalement. Totalement. Oui, hein? Exactement. Oui, parce qu'il n'y avait plus d'air pour le refroidir. Pour refroidir. Même si on avait emprunté des tambours d'une voiture qui était stationnée dans un des stationnements, puis on connaissait pas le gars pantoute, on est allé débretter ses tambours. Non. Oh oui. Non! Il nous avait pogné. On était sur le point de finir de poser la roue après la course. Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Marc, dis-moi pas que t'as été un petit peu, je sais pas, moi... Délinquant. Délinquant, je cherchais le mot. C'est le propriétaire de la voiture qui avait pris la décision. OK. Alors, 2 minutes à faire, André. Oui, puis j'ai l'impression qu'on assiste présentement à l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour, ce petit pas qui n'a pas de problème mécanique aujourd'hui. Non. Regarde ça. Oh, regardez-moi ça. 2 bolides à l'intérieur de la course possible, Ça, c'est mais on Johnny se Leclerc. range. Si on peut les suivre quelque peu avec les caméras, Marc, c'est toujours intéressant de les voir. Ça, c'est 2 gars ou 3 gars qui j'imagine, qui se connaissent. Mais regardez la midget! Il est en train de dépasser Jody Leclerc, la Oui. FGB. Ils sont belles, ces voitures, les amis. Regardez-moi ça. Regardez mes images pour encore quelques secondes. Puis savez-vous quel est le secret? La midget, la petite dans le milieu, elle, elle pèse rien. Oh, il est allé large. Je me demandais si on était pour faire une touchette sur les pneumatiques. Le gars est bon, là. Non, c'est pas de sous-estimer. Sur la table. Bon, on était quand même agressif et on a Oui, ben, quasi frôlé les pneumatiques. C'est ça, les courses. Oui, C'est ça. voilà, C'est ça qu'on que tu nous expliquais en début. C'est quand même une course. On a du respect qui s'installe entre les pilotes, puisqu'on a travaillé d'arrache-pied pour ces bolides. Mais c'est important d'avoir le respect. Et c'est dans l'idée du club de Vintage Québec. Faut le mentionner. C'est du sérieux. On s'amuse. On se respecte. Et pendant qu'on roule avec le meneur, les petits pas, numéro 60. Oui, et puis peut-être que ça va être le dernier tour ou non, là, je sais pas, il reste 20 Qui secondes. négocie le Villeneuve en direction du point départ arrivé. Est-ce qu'on va lui présenter le drapeau à Damier? Ah, c'est Drapeau blanc. le dernier Drapeau tour. blanc. Dernier tour, c'est bon. C'est bon. Dernier tour, le chronomètre n'était pas dépassé le 30 minutes. Alors, on donne un autre tour au Vintage Québec, le club de Vintage Québec. On vous rappelle, très belle association, respect sportif. On veut de la puissance. On est là pour compétitionner.
À quelque part, on compétitionne contre soi-même, contre nos temps. On veut toujours s'améliorer. Oui. Et aussi pour s'amuser. Oui, et puis, je veux dire, oui, on s'amuse. En passant de s'amuser, pause, j'ai parlé avec quelqu'un qui vient du Lac-Saint-Jean et c'est un amateur de course sur la terre. Alors, tous les week-ends, il part du Lac-Saint-Jean, puis il vient voir le vendredi soir à Granby, puis le samedi soir à Drummondville. Soit Drummond ou Saint-Marcel. Oui, et puis après ça, il retourne chez eux. Il dit, ça me coûte à peu près 1500$ par fin de semaine. Alors, il aime s'amuser. J'ai dit, t'aimes ça, les courses sur la terre? Il dit, oui, j'aime ça. Et voilà. Alors, on a de grands amateurs ici même aussi au Grand Prix de mesdames, Trois-Rivières. messieurs, les petits pas qui officiellement remportent l'épreuve de vintage. François Rédan, deuxième, et le 172 de Bertrand Dupuis. Alain Bougie, attention, Alain Bougie. Oh, là, Alain Bougie. On vient de corriger. Oh, correction, Alain Bougie, qui a effectué une belle remontée. La Monte-Carlo, la Monte-Carlo, qui prenez bien complète note. le podium. Alors, je me rétracte et je m'excuse. C'est une Monte-Carlo. Alors, la Porsche finit quatrième, le 172. Bravo. On a senti un relancement à un certain moment donné, puis on est revenu Oui. avec le rythme. On a continué à avoir un bon rythme. Quand tu es assis dans la voiture puis tu dis, est-ce qu'elle est cassée? Est-ce qu'elle a fait de quoi? Tu roules tranquillement, puis tout à coup, tu te convaincs que non, je pense qu'elle est correcte. Ça fait que là, on repart. Premier dans sa classe aussi. Alors, c'est très bon, très, très bon. Marc, toi qui as compétitionné, lorsqu'on est au volant de sa voiture, puis on entend un clic-clic. Un clic-clic inhabituel. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Hein? On se demande, non. les interrogations commencent. Oui. Alors, très belle course invitation pour ces magnifiques voitures. On est content du côté d'Alain Petitpas. Hein? Les petits pas, là, qui Hier, on a eu de la difficulté. Aujourd'hui, on est en mesure de faire une très belle performance. Alors, on amène Lee Petitpas qui a mené quasiment de bout en bout. de bout en bout. hier, On est allé chercher quelques positions dès le départ, mais Marc l'avait mentionné, la puissance de la Corvette, c'était vraiment extraordinaire. Ça va être dur à battre. Puis s'il réussit à gérer ses freins pour finir la course avec assez de freins pour rouler, ça va bien. Là. J'ai quelques minutes. Le prochain rendez-vous au Mont-Tremblant, c'est le 23 septembre. 27, 28, 29 septembre au Mont-Tremblant. On va quasiment être dans les couleurs. À part de ça, ça va être extraordinaire. Hein? C'est la course des couleurs. C'est la course des couleurs? Aïe, aïe, aïe. Et vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est vrai. Ah, monsieur. Trentaine de voitures vintage en invitation. Alors, c'est un rendez-vous. Merci à l'organisation. Oui, vas-y, Marc. Prière que ces 30-là reviennent ici l'an prochain. Ah, on quel l'espère. bon souhait, quel bon souhait. Et nous, de notre côté, bien entendu, on prend de l'expérience avec cette série. Et puis, on peut donner le plus maximum d'informations. Des jeunes prometteurs. Là. C'est ça. On va bien conserver les notes que Paul nous a envoyées tout au cours de la semaine afin de donner les bonnes informations. Je vais faire une compilation de ça pour être prêt soit pour le Mont-Tremblant, si je reçois une invitation, ou bien là, on ira ici même au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, l'an prochain. Donc, on aperçoit à l'écran le vainqueur de cette épreuve, les petits pas. Alors, mission accomplie pour ce dernier. On voit quelque peu l'intérieur de la voiture. Là. On voit quelque peu l'intérieur de la voiture. Attention. C'est une voiture de course bien préparée. Bien préparée. Il n'y a rien qui est inutile. Et puis tout ce dont tu as besoin est là. Alors ça, c'est son chef d'équipe qui était juste à côté de lui. Qui était juste à côté. Il dit, moi, je suis fier. Avec raison. Regardez le tableau de bord et la préparation de cette voiture. Et ça rappelle des souvenirs à de nombreux amateurs qui ont vu dans les premières éditions du Grand Prix de Trois-Rivières, parce qu'on en voyait plusieurs. Oui. Ah, Allez, l'émotion. prochaine, à l'an Allez, prochain. l'émotion. OK, alors maintenant, Alors, allons-y pour le résumé de cette épreuve.
l'équipe de production qui nous prépare. Et voilà, c'est le départ. Et dès le départ, encore là, une belle lutte entre ces deux bolides qui est le 172. Attendez, là, je l'ai perdu complètement. Oh, on la touchette, hein? Oui, la touchette de Les Petits Pas le long du Carmel. Avec Dupuis, le 172. Oui, désolé. Bertrand Dupuis. Bertrand Dupuis. Et là, ça a ouvert la porte, bien entendu, à la corvette numéro 60 de Les Petits Pas. Oui. Il a vogué allègrement en première position. Absolument. Un petit tout droit, touchette, quand même percutant de la part de Larry Dupuis qui a pu regagner l'échappatoire du virage numéro 2. Relance de l'épreuve. Alors, on a vu qu'avec l'accélération, le Petit Pas était capable de garder sans aucunement intimider, capable de garder sa première position. Et on a bien fini ça avec une belle lutte avec François Reda. Et en troisième place, on retrouve Alain Bougie. Et on voit Les Petits Pas qui festoyaient, très heureux. Voilà. Alors, c'était une belle démonstration, mon cher ami André. Absolument. Alors, remerciements ben oui, d'usage. Merci tout le monde. Merci, Merci vous monsieur autres. Marc-Quentin. Ce fut agréable. Paul aussi, merci beaucoup. Hein? Puis tu peux t'assurer qu'on serait fiers que tu reviennes encore une fois avec ton équipe ici même au Grand Prix de Et Trois-Rivières. merci beaucoup à Gérard Saint-Germain pour cette analyse. André Beauchamp, ben, je vous dis à plus tard, puisque dans quelques minutes sera donné le départ de l'épreuve Super Production Challenge. Vous écoutez le 55e Grand Prix de Trois-Rivières.